On va voir le passé composé. On va voir la définition du passé composé. Donc, il est composé de deux morceaux, le verbe et l'aide. Alors, quel est le premier morceau? Le verbe, c'est le premier morceau, ça veut dire le participe passé du verbe conjugué. Et l'aide, c'est le deuxième morceau, ça veut dire l'auxiliaire être ou bien avoir. Par exemple, mon fils a réussi l'examen. A réussi, donc, c'est le verbe réussir conjugué au passé composé. Il est composé de l'auxiliaire avoir qui est en vert, a, et du participe passé qui est en rouge, réussi. Deuxième exemple, la rentrée scolaire est arrivée, c'est tôt. Donc, est arrivé, c'est le verbe arriver conjugué au passé composé. Il est constitué de l'auxiliaire être et du participe passé arrivé. Alors, vous constatez que le passé composé est un temps composé d'un auxiliaire, soit avoir, soit être, et du participe passé du verbe conjugué. C'est pour cela qu'on l'appelle le passé composé. Il est composé. Il est composé de deux morceaux, ou bien de deux éléments. On a l'auxiliaire et on a le participe passé. Donc on va voir un exemple de conjugaison. On a choisi deux verbes, un verbe du deuxième groupe et un verbe du premier groupe. Le verbe du deuxième groupe, c'est le verbe finir, et le verbe du deuxième groupe, c'est le verbe jouer. Alors, on va les conjuguer au passé composé. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, ils ont fini. J'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué, ils ont joué. Alors, on constate toujours que au passé composé, on a toujours un auxiliaire. Ici, c'est l'auxiliaire avoir, elle est au vert dans les deux verbes. Puis, on a le participe passé qui est en rouge dans les deux verbes, pour les verbes du deuxième groupe et pour les verbes du premier groupe. La plupart des verbes français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ça, c'est une évidence. Il y a quelques verbes, dites verbes de mouvement ou bien verbes d'état, qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, comme le verbe aller, arriver, rester, tomber, décéder, sans oublier les verbes pronominaux. Donc les verbes pronominaux aussi se conjuguent avec l'auxiliaire être, et comme par exemple se laver. Donc se laver, c'est un verbe pronominal, il commence par se, qui est un pronom réfléchi. Alors le se, c'est, on dit, un pronom réfléchi. On trouve aussi des verbes qui se conjuguent tantôt avec l'auxiliaire avoir, tantôt avec l'auxiliaire être, comme le cas ici de ces verbes. Retourner, repasser, monter, entrer ou bien rentrer. Et tous ces verbes, on va les voir, on va les citer dans les pages qui suivent. Alors, les verbes de cette catégorie qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Le choix de l'auxiliaire. Alors, au passé composé, c'est le verbe avoir qui sert d'auxiliaire. Alors, au passé composé, l'auxiliaire le plus utilisé, c'est l'auxiliaire avoir. Et rarement l'auxiliaire être. Il existe, comme on l'a vu, des verbes qui utilisent alternativement les deux auxiliaires avoir et être. Ça veut dire, il se peut conjuguer avec l'auxiliaire avoir et il se peut qu'il soit conjugué avec l'auxiliaire être. Ces verbes tantôt transitifs, tantôt intransitifs. Transitif, ça veut dire avec un complément d'objet direct ou bien indirect. Intransitif, avec un complément, sans complément d'objet. Alors, il utilise l'auxiliaire avoir. Alors, les verbes au passé composé utilisent l'auxiliaire avoir quand ils sont transitifs. S'ils ont un complément d'objet direct ou bien indirect. Par exemple, elle a sorti son mouchoir de sa poche. Donc, elle a sorti son mouchoir, les compléments d'objet direct.
Alors, puisque le verbe sortir est un complément d'objet direct, donc au passé composé, il va être conjugué avec l'auxiliaire avoir, et c'est le cas ici. Donc, vous constatez que qu'on a ici a, c'est l'auxiliaire avoir, et le verbe sortir qui est conjugué au passé composé. Ou il utilise l'auxiliaire être quand ils sont intransitifs. Alors, si le verbe n'a pas de complément d'objet, donc il est intransitif, et pour le conjuguer, on le conjugue avec l'auxiliaire être et non pas avec l'auxiliaire avoir. Ça, c'est une règle. Si son mouchoir de sa poche, il est conjugué au passé composé. Alors, assorti ici, le verbe sortir au passé composé, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce qu'on a son mouchoir qui est un complément d'objet direct de sa poche. C'est un complément circonstanciel. Donc, c'est un complément second. On n'a nulle influence sur le verbe conjugué au passé composé. Deuxième exemple, on a « elle est sortie de la salle d'entraînement ». Donc ici, on a utilisé l'auxiliaire « être ». Ça veut dire que le verbe n'a pas de complément d'objet direct. Évidemment, de la salle, c'est un complément circonstanciel de lieu, salle d'entraînement. Troisième exemple, alors on a « elle est montée au 7e étage ». Donc ici, est monté, le verbe conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé. Pourquoi? Parce que au 7e étage n'est pas un complément d'objet direct, mais un complément circonstanciel de lieu. L'exemple suivant, elle a monté les escaliers. Alors, a monter, c'est un verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Les escaliers, alors on dit que la conjugaison est faite avec l'auxiliaire avoir, parce que le verbe monter a un complément d'objet direct qui est les escaliers. L'exemple suivant, nous sommes rentrés chez nous le matin. Alors, sommes rentrés, c'est le verbe rentrer au passé composé avec l'auxiliaire, qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que rentrer n'a pas un complément d'objet, mais il a un complément circonstanciel de lieu, comme il est mentionné avec les couleurs. Nous avons rentré les vélos au garage. Ici, avons rentré, donc le verbe rentrer, maintenant il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que rentrer est un complément d'objet direct, ce qui est les vélos au garage, c'est un complément circonstanciel de lieu ou bien un complément second. Donc, l'exemple suivant, il est passé devant chez moi. Alors, est passé. Donc, on a le verbe passé qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que devant chez moi n'est pas un complément d'objet direct, mais c'est un complément circonstanciel de lieu. L'exemple suivant, tu as passé ton examen. Alors, a passé, donc ici on a l'auxiliaire avoir avec le participe passé, ton examen, donc c'est un complément d'objet direct. Alors, pour cela que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Tu as passé ton examen. Je suis retourné au club, donc vous constatez que le verbe retourner est conjugué avec l'auxiliaire être, parce que au club c'est un complément circonstanciel de lieu et c'est pas un complément d'objet direct. J'ai retourné la lettre à l'expéditeur. Alors, est retourné, le verbe retourner est conjugué avec l'auxiliaire avoir parce que il a un complément d'objet direct qui est la lettre à l'expéditeur. Alors, donc nous allons voir maintenant les verbes transitifs employant l'auxiliaire avoir insiste sur l'action qui est en train de se faire. Tandis que les verbes intransitifs employant l'auxiliaire être présentent seulement l'action comme accomplie. Alors, par exemple, pour l'action comme accomplie, elle est montée au 7e étage. Alors, l'action accomplie ici, c'est l'action de monter. On considère le résultat. Pour les verbes transitifs qui insistent sur l'action qui est en train de se faire, on a l'exemple « elle a monté les escaliers ». On insiste ici sur le fait de monter les escaliers. Donc ici, on insiste sur l'action qui est en train de se
faire. Alors, l'action est encore en activité, en train de se faire. La question de choix de l'auxiliaire se pose doublement pour les verbes suivants. Donc, ça veut dire que ces verbes-là, ils peuvent alternativement employer soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être au passé composé. On a les verbes aborder, accoucher, accroître, augmenter, avorter, baisser, changer, déménager, descendre et redescendre, échouer, embellir, empirer, enlaidir, expirer, monter et remonter, passer et repasser, aboutir, accourir, allunir, décroître, dégénérer, dénicher, grandir, faillir, grossir, maigrir, amérir et éclore. Puis accroître, atterrir, divorcer, baiser, éclater, retourner, augmenter, échapper, susciter, avorter, échouer, résulter, déchoir, entrer et rentrer, déborder, enlaidir, crever, empirer, trépasser, changer, éclore, sortir et ressortir, avorter, échouer, résulter, baisser, éclater, retourner, commencer, embellir, tomber, croître, enchérir, vieillir. Alors, ce sont des verbes qui se conjuguent avec le passé composé, soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être, selon le complément du verbe. Si le complément du verbe est un complément d'objet direct, alors il doit utiliser l'auxiliaire avoir au passé composé. S'il n'a pas de complément d'objet, donc il doit utiliser l'auxiliaire être au passé composé. Alors, ces verbes se conjuguent au passé composé, soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être, selon la nature du complément du verbe. Si ce complément est un complément d'objet, comme on l'a dit, alors le participe passé sera accompagné de l'auxiliaire avoir. Sinon, il sera conjugué avec l'auxiliaire être. La fonction du passé simple. Alors, on va voir les fonctions du passé simple. Donc, on utilise le passé composé, je m'excuse, passé composé, pour parler du passé. Alors, il exprime une action qui est passée récemment, qui est encore proche. L'action, elle est proche dans le passé. Par exemple, ce matin, papa est parti tôt au travail. Ou bien, il exprime une action très loin, lointaine. Lointaine, par exemple, on a perdu des milliers d'hommes pendant la guerre mondiale, ou bien pendant la Première Guerre mondiale. B indique une succession de faits passés à un moment déterminé. Par exemple, à la rentrée scolaire, le professeur a accueilli les élèves, formé des groupes et commencé à expliquer les normes du travail durant la période d'épidémie Covid-19. Ici, on constate que pour cette fonction-là, le passé composé a remplacé le passé simple. Il a pris la place du passé simple. Et chose qu'on fait souvent au langage parlé. Et la phrase exemple devra être ainsi. À la rentrée scolaire, le professeur accueillit les élèves, forma des groupes et commença à expliquer les normes du travail durant la période d'épidémie. Alors ici, on s'arrête ici et on va continuer la leçon la prochaine fois, Inch'Allah. Fonction du passé simple. Alors, on va voir les fonctions du passé simple. Donc, on utilise le passé composé, je m'excuse, passé composé, pour parler du passé. Alors, il exprime une action qui est passée récemment, qui est encore proche. L'action, elle est proche dans le passé. Par exemple, ce matin, papa est parti tôt au travail. Ou bien, il exprime une action très loin, lointaine. Lointaine, par exemple,
On a perdu des milliers d'hommes pendant la guerre mondiale, ou bien pendant la Première Guerre mondiale. B. Indique une succession de faits passés à un moment déterminé. Par exemple, à la rentrée scolaire, le professeur a accueilli les élèves, formé des groupes et commencé à expliquer les normes du travail durant la période d'épidémie Covid-19. Ici, on constate que pour cette fonction-là, le passé composé a remplacé le passé simple. Il a pris la place du passé simple. Et chose qu'on fait souvent au langage parlé. Et la phrase exemple devra être ainsi. Bon, au lieu de dire à la rentrée scolaire, le professeur a accueilli, passé composé, on dit accueilli, le passé simple. Les élèves formés sera format, les groupes, et commencer sera commença à expliquer les normes du travail durant la période d'épidémie. Alors vous pouvez, en langage parlé ou à l'oral, on utilise le passé composé à la place du passé simple le plus souvent. Donc on va voir la formation du participe passé et on va voir des règles générales. Alors, la conjugaison des verbes français au passé composé est égale l'auxiliaire, ou bien avoir, ou bien être, conjugué au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Tous les participes passés du verbe du premier groupe se terminent par E accent. Exemple, changer. C'est un verbe du premier groupe. Le participe passé, c'est changer avec E accent. On avait l'exemple du jouer dans le verbe jouer au passé composé dans la première vidéo, ou bien la première leçon. Tous les participes passés des verbes du deuxième groupe se terminent par un I. Exemple, grandir, grandit. Donc le participe passé se termine par I, le verbe du deuxième groupe. Les participes passés du verbe du troisième groupe aussi se terminent par ou bien I ou bien U. Exemple, sortir, sorti. Paraître, paru. Alors, il y a des cas particuliers. Cas particuliers. Alors, premier cas. Il y a des participes passés du troisième groupe qui sont des exceptions, comme plaire, plu, pouvoir, pu, naître, né. Ici, l'exception. Pourquoi? Parce que le radical change, tout à fait. On passe du plaire avec AI à plus. Pouvoir a pu et naître a né. Donc le radical change tout à fait à 90%. Devoir, dû, prévoir, pu, prévu, etc., etc. Donc il y a aussi vivre, vécu, ouvrir, ouvert, ou bien ouverte. Deuxième cas, certains participes passés se terminent toujours par une lettre muette, T ou S. Et chercher le féminin de ce participe passé permet de trouver cette lettre muette. Par exemple, le verbe faire, j'ai fait. Elle, pour le féminin, faites. Ou bien dire dites. Bien, asseoir, assis, assise. Troisième cas, pour le son i, quand on l'entend, dans un verbe, quand j'entends le i à la fin, il n'y a presque jamais de s. Il n'y a pas de S pour les terminaisons qui ont I pour les participes passés qui ont comme terminaison I à la fin. Il n'y a jamais de S, sauf pour le verbe prendre, pris, et le verbe mettre. Et s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom principal du sujet du verbe, évidemment. Le stade de foot est fermé. Alors, le stade de foot, le sujet, il est masculin, fermé, participe passé masculin, singulier. Les postes de police c'est féminin, alors participe passé fermé, c'est féminin. Alors, féminin pluriel. 2. Lorsque le verbe a plus d'un sujet, l'accord se fait au masculin pluriel, c'est au moins un de ces sujets est masculin. Alors ici, on donne la priorité au masculin quand on a un sujet qui est constitué de beaucoup de noms. Et ces noms, parmi ces noms, il y a seulement un nom féminin, un nom masculin, par exemple. Quand on dit Amina, Leila et Ahmed. Donc ici, le sujet, il est pluriel, et non pas féminin, mais
masculin parce qu'il y a un sujet qui est masculin. Exemple, au stade, le traçage de terrain et les filets sont disparus. Ici, on a pris le sujet ici comme masculin pluriel, malgré qu'il y a les filets qui est féminin, parce qu'il y a un nom qui est masculin. Ou bien, au stade, l'entrée et la sortie sont fermées. Alors, l'entrée féminin et sortie féminin, donc le participe passé aussi, il est féminin. Pour le genre, les pronoms personnels du premier et deuxième personne singulier pluriel n'indiquent pas le genre. Seule la personne qui écrit est en mesure de fixer ce genre. Je suis arrivé, un homme qui parle. Alors quand tu dis tu es arrivé, on parle à une femme. La même chose, nous sommes arrivés, ce sont des hommes qui parlent. Et quand vous dites nous sommes arrivés avec un E du féminin à la fin du participe passé, ça veut dire ce sont des femmes qui parlent. Vous êtes arrivé, ça veut dire qu'on parle à des hommes. Vous êtes arrivé avec un E du féminin, ça veut dire qu'on parle à des femmes. Et pour les autres pronoms personnels, l'accord du participe passé respecte le genre et le nombre des pronoms personnels. Il est arrivé le premier, elle est arrivée la première. Donc vous constatez ici qu'il n'y a pas de problème. Le féminin gère un féminin comme participe passé et le masculin donne un masculin comme participe passé, soit pour le singulier, soit pour le pluriel, comme ici, ils sont arrivés les premiers, elles sont arrivées les premières. Quand le sujet et le pronom ont, alors le sujet, on a comme sujet le pronom on peut accorder le participe passé. Ça veut dire qu'on peut être soit masculin singulier, soit masculin pluriel. Masculin singulier, on est entré au stade. Masculin pluriel, on est entré avec S au stade. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir. La conjugaison des verbes français au passé composé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais ni en genre ni en nombre avec le sujet. Dans ce cas, on peut dire que le participe passé est libre et ne respecte pas les règles de l'accord, comme il est le cas pour les participes passés avec l'auxiliaire être. Pourtant, il y a une exception. Le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire avoir si le complément d'objet est placé avant le verbe. Exemple, ces bandes dessinées, nous les avons lues soigneusement. Alors, je vais vous laisser avec des exemples de conjugaison. Et ces exemples, vous allez voir des exemples de conjugaison des verbes du premier groupe et qui se conjuguent tantôt avec l'auxiliaire être, tantôt avec l'auxiliaire avoir, au passé composé, et un verbe avec un verbe pronominal au passé composé. Ainsi, vous allez voir aussi le passé composé des verbes du deuxième groupe et du verbe du troisième groupe. Alors, je vous laisse regarder ces verbes.